Il existe des structures éparpillées à travers le monde qui semblent défier la logique, laissant les experts perplexes. D'énormes formations rocheuses qui semblent avoir été placées parfaitement, comme quelque chose sorti d'un conte fantastique. D'une structure sous-marine au large des côtes du Japon, qui ressemble étrangement à une ville perdue, à d'énormes boîtes en forme de cercueils trouvés en Égypte. Ce spectacle déroutant continue d'intriguer ceux qui les étudient. Du cas étrange des Moai au monument qui fait frémir le Japon, qui a construit ces merveilles monumentales et à quoi ont-elles servi? Ce bâtiment mystérieux a même terrifié des scientifiques. Numéro 15. Les Moai, les géants de pierre de l'île de Pâques. Sur une île reculée de l'océan Pacifique se trouve une série de têtes de pierre massives qui ont longtemps intrigué les historiens et les archéologues. Ces statues, connues sous le nom de Moai, sont éparpillées sur l'île de Pâques ou Rapa Nui, où elles se tiennent comme des sentinelles silencieuses, figées dans le temps. Façonnées à partir de blocs de pierre uniques, chaque Moai est connu pour sa tête surdimensionnée qui représente environ 3/8 de la hauteur totale de la statue. Rapa Nui abrite près de 1000 de ces statues remarquables, avec la carrière de Rano Raraku fournissant la majorité d'entre elles. Certains des Moai sont colossaux, comme le remarquable Paro, qui mesure 10 mètres de haut, environ la hauteur d'un bâtiment de 3 étages, et pèse un incroyable 82 tonnes. Pourtant, le Moai le plus lourd jamais enregistré pèse une incroyable 86 tonnes. Il y a aussi un Moai inachevé à Rano Raraku, qui, s'il avait été achevé, aurait atteint une hauteur vertigineuse de 21 mètres et pesé entre 145 et 165 tonnes. Lorsque les explorateurs européens sont arrivés sur l'île, ils ont trouvé le peuple Rapa Nui dans une situation désespérée, luttant contre la maladie et des ressources diminuées. Il est difficile d'imaginer comment ces personnes, qui faisaient clairement face à des défis de survie, ont réussi à construire de telles statues colossales. Pour cette raison, diverses théories ont été proposées pour expliquer la construction des Moai. Certains croient que des tribus voisines ou même des visiteurs extraterrestres ont pu aider le peuple Rapa Nui dans leur création. Que ces théories soient plausibles ou non, il est indéniable que les Moai restent un témoignage de l'ingéniosité des habitants de l'île. Numéro 14. Le monument de Yonaguni, nature ou art humain. Sous les eaux au large de Yonaguni, une petite île du Japon, se trouve une structure sous-marine qui soulève plus de questions que de réponses. Le monument de Yonaguni se compose de formations rocheuses massives qui ressemblent à une ville ancienne avec des marches, des colonnes, des plateformes et même une pyramide. Les ruines sous-marines semblent trop complexes pour être purement naturelles, poussant les experts à débattre de savoir si des mains humaines ont façonné ces formations ou si la nature les a sculptées au fil du temps. Certains soutiennent que le monument est simplement le résultat de forces naturelles. Selon cette théorie, des tremblements de terre et des courants marins ont provoqué des fissures dans les pierres, formant une série de formes étrangement régulières au fil du temps. Les fractures et les joints entre les pierres sont cités comme preuve de ce processus naturel, car ils semblent s'être développés sans aucune intervention humaine. Cependant, tous les chercheurs ne s'accordent pas sur cette explication. Certains experts estiment que la précision du design du monument suggère une implication humaine délibérée. Ils pointent des caractéristiques comme des trous ronds et triangulaires dans la pierre, qu'ils soutiennent ne pourraient pas avoir été formés par des processus naturels seuls. De plus, les angles aigus de la pierre suggèrent qu'ils ont été soigneusement taillés, contrairement aux bords arrondis que l'on pourrait attendre d'objets érodés par l'océan. Que le monument de Yonaguni soit l'œuvre d'une civilisation ancienne ou simplement le produit des forces imprévisibles de la nature, il reste l'un des sites sous-marins les plus mystérieux du monde. La véritable origine du monument de Yonaguni ne sera peut-être jamais entièrement comprise, mais il continue de captiver ceux qui sont fascinés par l'inexpliqué. Numéro 13. Les grottes cachées de Siambei-kun, une découverte mystérieuse. Imaginez drainer un étang et découvrir un trésor caché qui a été enterré pendant des milliers d'années. C'est précisément ce qui s'est passé dans le petit village de Siambei-kun, situé dans la province du Zhejiang en Chine. Pendant des générations, les habitants avaient partagé des histoires sur des grottes mystérieuses, se trouvant sous les eaux d'un étang près de leur village. Mais ces contes étaient considérés comme de simples légendes, jusqu'à ce qu'un homme décide de tester leur véracité. Déterminé à percer le mystère, il a rassemblé une équipe de villageois et investi dans une immense pompe hydraulique.
Pendant 17 jours, la pompe a fonctionné sans relâche, drainant l'eau et révélant lentement le secret sous la surface. Ce qu'ils ont découvert était tout simplement étonnant. Un réseau de grottes taillées à la main cachées pendant des siècles. Au fil du temps, les archéologues ont découvert plus de 30 cavernes similaires dans la région. Ce qui rend ces grottes si intrigantes, c'est l'ampleur et le savoir-faire impliqués. Les grottes sont taillées dans de la siltite solide et atteignent des profondeurs allant jusqu'à 30 mètres sous terre. Ce qui reste le plus perplexe, c'est comment un projet aussi colossal a pu être réalisé avec des outils anciens. Les experts suggèrent qu'il aurait fallu des milliers de travailleurs pendant des années pour y parvenir, n'utilisant que des outils basiques. Encore plus déroutant est le manque de débris. Il n'y a aucune trace de l'endroit où sont passés les millions de mètres cubes de pierre après avoir été enlevés. C'est comme si la Terre les avait avalés tout entiers. Malgré plus de 2000 ans d'existence, les piliers, murs et plafonds des grottes restent remarquablement intacts, comme si le temps lui-même les avait négligés. Cependant, le véritable mystère réside dans le but de ces structures. Certains théoriciens pensent qu'elles ont pu être utilisées pour stocker des ressources des cours comme des grains, tandis que d'autres suggèrent qu'elles servaient de sites rituels royaux ou d'abris contre les envahisseurs. Une autre possibilité est qu'elles aient agi comme d'anciens observatoires pour suivre les étoiles. Le véritable but de ces grottes reste un mystère, et à mesure que chaque nouvelle théorie émerge, l'énigme ne fait que s'approfondir. Numéro 12. Le cercle de Gözek, un ancien observatoire solaire. Au cœur des champs d'Allemagne se trouve une structure remarquable et ancienne qui précède même les pyramides égyptiennes. Ce site, connu sous le nom de cercle de Gözek, date de 4900 avant notre ère. J-C, et a été utilisé pendant plusieurs siècles. À première vue, il ne semble être rien de plus qu'un grand fossé, d'environ 75 mètres de diamètre. Mais à y regarder de plus près, la structure révèle bien plus que ce qu'il n'y paraît. Le cercle de Gözek se compose de 2 cercles de palissades en bois avec des ouvertures soigneusement placées qui s'alignent avec les positions du soleil lors des moments clés de l'année, en particulier le solstice d'hiver. Des ouvertures plus petites à l'intérieur du cercle s'alignent avec le solstice d'été. Cet alignement a conduit de nombreux archéologues à croire qu'il a pu fonctionner comme l'un des plus anciens observatoires solaires de l'histoire. L'idée est que cette ancienne structure était utilisée pour suivre le mouvement du Soleil, aidant les personnes qui l'ont construite à marquer des événements saisonniers importants. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette interprétation. Certains experts soutiennent que, bien que l'alignement avec les solstices soit clair, la structure ne ressemble pas vraiment à un observatoire à part entière. Après tout, il n'y a rien à l'intérieur du cercle qui indique clairement qu'il était destiné à être un gigantesque cadran solaire. Alors, s'il n'était pas conçu pour observer les étoiles, à quoi servait-il ? C'est à ce moment-là que les choses prennent une tournure plus sombre. Le groupe local gérant le cercle de Gözek a proposé la possibilité qu'il ait été utilisé pour des sacrifices humains. Cette théorie n'est pas qu'une simple spéculation. Des archéologues ont découvert des os humains sur le site, avec des marques de coups visibles suggérant qu'ils ont pu être soumis à des pratiques rituelles. Des preuves de feu rituels ont également été trouvées, soutenant davantage la théorie des cérémonies sacrificielles. La partie la plus étonnante de cette découverte est la connaissance astronomique avancée que les bâtisseurs du cercle de Gözek devaient avoir. Comment une civilisation sans histoire écrite a-t-elle pu construire une structure aussi précise et sophistiquée ? La réponse reste floue, mais le cercle de Gözek continue d'être un témoignage saisissant de la compréhension précoce de l'humanité du cosmos et des mystères des rituels anciens. Numéro 11. Atteindre les étoiles, les aspirations cosmiques des civilisations anciennes. Tout comme les bâtisseurs du cercle de Gözek ont démontré une profonde compréhension des cieux, d'autres civilisations anciennes à travers le monde ont également levé les yeux vers le ciel, semblant animées par une fascination commune pour le cosmos. Ces premières cultures, dont certaines manquaient qu'enfin à de langues écrites, ont accompli des exploits remarquables en astronomie et en architecture. Qu'elles construisent des observatoires, alignent des structures avec des corps célestes ou créent des œuvres d'art représentant les étoiles, elles semblaient encore toutes partager un désir d'aller au-delà de leur existence terrestre et de se connecter à l'univers au-dessus.
Dans de nombreuses parties du monde, l'alignement des sites sacrés avec des événements célestes suggère que la connaissance des étoiles n'était pas seulement utilisée à des fins pratiques comme l'agriculture, mais aussi pour des raisons spirituelles et cérémonielles. Ces civilisations voyaient les étoiles comme plus que de simples lumières lointaines dans le ciel. Elles croyaient que les cieux détenaient la clé pour comprendre le divin et la nature cyclique de la vie. Alors que nous continuons à découvrir leurs secrets, il est clair que les premiers humains étaient bien plus avancés dans leur compréhension de l'univers que nous ne l'aurions pensé. Numéro 10. Les églises taillées dans la roche de Lalibela, un monument de foi. Au cœur de l'Éthiopie, il existe un endroit qui défie l'imagination et les normes architecturales. La ville de Lalibela, perchée à 2400 mètres sur un haut plateau, abrite 11 églises anciennes qui sont uniques au monde. Ce ne sont pas des bâtiments ordinaires faits de briques ou de bois, ce sont des structures massives, sculptées directement dans la roche solide. Ce qui rend ces églises encore plus remarquables, c'est qu'elles ne sont pas seulement construites à la surface de la terre. Elles sont creusées en profondeur, atteignant 12 à 15 mètres sous le niveau du sol, un exploit qui continue d'étonner historiens et architectes. La légende raconte qu'au XIIe siècle, le roi Lalibela a commandé la construction de ces églises, taillées dans la roche pour créer une nouvelle Jérusalem en Éthiopie. Le musée local à Lalibela propose ce récit, bien que la seule preuve qu'il présente soit un ancien outil agricole, qui semble plutôt inadapté à la tâche de sculpter de telles structures monumentales. Certains croient cependant que le roi Lalibela n'était pas seul dans ses efforts. Il existe des légendes locales qui disent que des anges sont descendus des cieux et ont aidé à terminer toutes les 11 églises en une seule nuit. Bien que cette histoire puisse sembler fantastique, lorsque vous vous tenez devant ces églises monumentales, il est difficile de ne pas se demander s'il pourrait y avoir une part de vérité dans la légende. Aujourd'hui, les églises de Lalibela restent des lieux de culte vitaux et sont encore utilisées par des personnes qui s'y rassemblent chaque jour pour prier et célébrer des fêtes religieuses. La connexion spirituelle qui lie le peuple de Lalibela à ces églises a perduré pendant des siècles, en faisant un témoignage vivant du pouvoir de la foi et des mystères du passé. Numéro 9. La structure mystérieuse, un casse-tête de design ancien. Imaginez une étrange structure ancienne avec des murs en pierre finement sculptés et des passages menant à de petites portes, toutes apparemment construites avec un niveau de savoir-faire avancé. Cette structure, qui a déconcerté même les scientifiques les plus chevronnés, est entourée d'un air de mystère. Son design suggère une compréhension de l'architecture et de l'ingénierie qui dépasse de loin ce que beaucoup de civilisations anciennes sont censées connaître. La partie la plus étrange ? Personne n'est certain de l'emplacement de cet endroit, ni même s'il existe réellement. Certains croient donc que ce bâtiment pourrait être un site ancien, perdu dans le temps, tandis que d'autres soutiennent qu'il pourrait s'agir d'une création moderne ou d'un modèle d'un lieu oublié. Quelle que soit la vérité, le but de la structure reste une énigme complète. Aurait-elle pu être un lieu de rituel ou de cérémonie, ou peut-être un mécanisme astucieux pour stocker de l'eau ? Le mystère s'approfondit encore lorsque l'on considère ces sculptures détaillées qui laissent entrevoir un but complexe, mais aucune explication définitive n'a émergé. La question demeure. Cette structure est-elle une partie cachée de l'histoire humaine, perdue et attendant d'être redécouverte, ou est-ce simplement un casse-tête insoluble ? Peu importe la réponse, le mystère qui entoure cet endroit continue d'intriguer et d'inspirer, nous laissant à réfléchir aux secrets qu'il pourrait receler. Si vous avez des pensées ou des théories sur cette étrange structure, n'hésitez pas à les partager avec nous dans la section des commentaires. Numéro 8. Borobudur, le temple bouddhiste énigmatique. Au cœur de l'Indonésie se trouve l'un des temples anciens les plus fascinants du monde, Borobudur. Construit il y a plus de 1200 ans, ce monument bouddhiste massif est le plus grand de son genre, mais son origine et son bout demeurent entourés de mystères. Construit au 8e siècle par la dynastie Shailendra, Borobudur est une merveille architecturale époustouflante, mais il a été mystérieusement abandonné peu après son achèvement. Même aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude pourquoi il a été construit, ou ce que les bâtisseurs originaux avaient en tête en le concevant. Le temple a été initialement conçu comme un grand stupa, destiné à se dresser haut avec 5 niveaux de terrasse. Cependant, au milieu de la construction, le plan a changé. Craignant que le temple ne s'effondre sous son propre poids, les bâtisseurs ont modifié le design, ajoutant 3 niveaux de stupa plus petits autour d'un dôme central.
Vu d'en haut, Borobudur ressemble à un mandala, un ancien symbole spirituel, ce qui amène certains à croire que l'influence bouddhiste indienne a joué un rôle clé dans sa création. Le temple est orné de plus de 500 statues et de milliers de sculptures complexes, dont beaucoup représentent des scènes de la vie de Bouddha. Les sculptures suggèrent que le temple a pu être utilisé pour la méditation et la réflexion spirituelle. Au centre du temple, un immense dôme est entouré de 72 stupas plus petits, chacun portant une statue de Bouddha. Pourtant, le mystère s'approfondit avec une statue de Bouddha inachevée, trouvée cachée à l'intérieur du stupa principal. Malgré sa taille imposante, ce Bouddha reste incomplet, laissant les visiteurs se demander pourquoi le travail a été laissé inachevé. Borobudur continue d'être une structure inspirante, avec son histoire énigmatique et son design complexe restant sans réponse. Qu'il s'agisse d'un centre de méditation, d'un lieu de culte ou de quelque chose de totalement différent, les secrets de Borobudur restent enfermés derrière ces murs de pierre. Numéro 7. Les ruines de Sacsayhuaman, les murs incas énigmatiques. Au cœur du Pérou se trouve un site qui a longtemps déconcerté historiens et archéologues, les ruines de Sacsayhuaman. Situé juste à l'extérieur de la ville de Cusco, autrefois capitale de l'Empire Inca, Sacsayhuaman présente certaines des techniques de construction les plus impressionnantes et mystérieuses du monde ancien. Bien que la majeure partie du complexe original soit maintenant en ruine, les murs restants se dressent encore comme un témoignage du génie d'ingénierie des Incas. Les murs de Sacsayhuaman sont composés d'énormes pierres aux formes étranges qui s'emboîtent avec une telle précision qu'aucune aiguille ne pourrait passer entre elles. Les énormes blocs, dont certains pèsent de plus de 100 tonnes, sont disposés en un motif polygonal, créant une exposition époustouflante de savoir-faire. Certains de ces murs atteignent des hauteurs allant jusqu'à 6 mètres et le plus long s'étend sur 400 mètres. La précision de la maçonnerie, surtout compte tenu de l'absence de mortier, a conduit beaucoup à se demander comment les Incas ont réussi un exploit aussi extraordinaire sans outils ou machines modernes. Lorsque les Espagnols sont arrivés dans la région, ils ont été si impressionnés par la construction des murs qu'ils ont supposé que seules des forces surnaturelles, ou peut-être des démons, pouvaient les avoir bâtis. Dans leur tentative de les démolir, les Espagnols ont découvert que beaucoup des pierres étaient tout simplement trop lourdes à déplacer. Les historiens et les ingénieurs débattent encore de la manière dont les Incas ont atteint cette précision remarquable. Certaines théories suggèrent qu'ils ont utilisé des techniques avancées qui ont été perdues dans l'histoire. Quelle que soit la méthode, Sacsayhuaman reste un mystère impressionnant, une merveille architecturale qui continue de garder des secrets. Numéro 6. Les terrasses de Moré, un génie agricole. Ancien. À environ 50 km au nord-ouest de Cusco, au Pérou, se trouvent les magnifiques et mystérieuses terrasses de Moré. Ce site inca ancien, composé d'une série de terrasses circulaires, a intrigué les experts pendant des années. Les terrasses sont disposées en un grand motif de type amphithéâtre, chaque niveau descendant plus profondément dans une dépression naturelle du terrain. Les plus grandes terrasses se trouvent au centre, avec une chute massive de 150 mètres jusqu'en bas. La façon dont elles sont agencées suggère que les Incas avaient une compréhension détaillée de l'environnement. Mais à quoi servaient-elles réellement ? Le design des terrasses est particulièrement intrigant en raison de leur excellent drainage. Peu importe la quantité de pluie qui tombe, l'eau ne s'accumule jamais au fond. Au lieu de cela, elle s'infiltre dans le sol, empêchant les inondations. Cette caractéristique a conduit beaucoup à croire que les terrasses de pluie de Morée étaient les conçues pour créer des microclimats, de petites zones climatiques contrôlées au sein de chaque terrasse. Ces variations de température, qui peuvent atteindre une différence de 15 degrés Celsius du haut vers le bas, auraient fourni les conditions idéales pour expérimenter la culture de différents types de cultures dans divers climats. On pense largement que les terrasses étaient utilisées à des fins agricoles, permettant aux Incas de cultiver et de tester des cultures provenant de différentes altitudes et environnements. Des échantillons de sol du site suggèrent même que de la terre a été apportée d'autres régions pour améliorer la croissance des plantes. Cette ingéniosité montre la compréhension avancée des Incas en matière d'agriculture, alors qu'ils expérimentaient avec la température et l'humidité pour créer les conditions idéales pour la croissance des cultures. Les terrasses de Morée se dressent comme un exemple remarquable de l'ingéniosité inca, un endroit où les anciens ont élevé l'agriculture à un tout autre niveau. Numéro 5. Les boîtes noires de Saqqara, un mystère de l'Égypte ancienne. Près des pyramides de Gizeh, en Égypte,
Une découverte inhabituelle a laissé les archéologues perplexes. En excavant une grotte sur une colline à Saqqara, les scientifiques ont découvert 24 énormes boîtes noires en forme de cercueil. Ce ne sont pas de simples boîtes ordinaires, elles sont taillées dans du granit d'Aswan, un matériau connu pour sa durabilité extrême. Chaque boîte pèse plus de 100 tonnes. Et la précision avec laquelle elles ont été fabriquées a conduit de nombreux experts à s'interroger sur la manière dont de tels objets lourds et volumineux ont été créés dans les temps anciens. Le mystère ne s'arrête pas à leur taille. Les boîtes sont hermétiques, suggérant qu'elles pouvaient avoir un but important, bien que ce but reste inconnu. Ce qui fait vraiment parler les experts, c'est la manière dont les boîtes ont été fabriquées. Les couvercles pèsent à eux seuls environ 30 tonnes, et le travail réalisé sur eux est si précis qu'il semble presque qu'ils ont été découpés par une machine et non sculptés à la main avec des outils primitifs. Cela a suscité des théories selon lesquelles ces boîtes n'auraient peut-être pas été fabriquées par les anciens Égyptiens. Certains experts spéculent même que ces objets pourraient être l'œuvre d'une civilisation extraterrestre que les Égyptiens auraient ensuite découvert et revendiqué comme les leurs. Bien que les boîtes soient ornées de quelques hiéroglyphes, elles semblent avoir été gravées à la hâte et sont souvent rejetées comme des gribouillis sans signification. Le manque d'informations définitives sur qui a fabriqué ces boîtes ou leur utilisation prévue ne fait qu'approfondir le mystère. La découverte des boîtes noires de Saqqara ajoute une nouvelle couche à la longue liste de questions sans réponse entourant l'Égypte ancienne, nous laissant nous demander quels autres secrets sont enfouis sous ces sables. Numéro 4. Le temple d'Andara, un mystère d'empreinte. Dans les anciennes terres de Syrie se trouve un temple qui recèle un mystère sans pareil, Andara. Ce site, datant de plus de 3300 ans, est rempli d'intrigues, surtout en raison d'une caractéristique frappante à l'entrée, les énormes empreintes qui marquent le sol. Ce ne sont pas de simples empreintes, elles sont gigantesques, laissant tous ceux qui les voient s'interroger sur leur origine. De nombreux historiens et archéologues ont tenté de reconstituer comment ces empreintes ont été créées, mais personne ne peut fournir de réponse définitive. Certains croient non que les empreintes ont été intentionnellement sculptées par les créateurs du temple pour symboliser l'arrivée des dieux. L'idée est que ces impressions massives représentent des êtres divins entrant dans l'espace sacré, se dirigeant vers le sanctuaire intérieur du temple. Les légendes locales ont leur propre explication. À l'intérieur du temple, il y a une sculpture de la déesse Ishtar, connue pour son rôle en tant que déesse de la fertilité. Certains suggèrent que ces empreintes lui appartiennent alors qu'elle se dirigeait vers le temple. Cependant, tous les experts ne sont pas d'accord. Ils soutiennent que les Assyriens, qui sont arrivés beaucoup plus tard, ont peut-être ajouté son image, ce qui complique l'histoire. Cela nous laisse avec plus de questions que de réponses. Le folklore local introduit une théorie encore plus fantastique. Certaines histoires affirment que les empreintes ont été laissées par un dieu géant aux pieds griffus, tandis que d'autres suggèrent que les bâtisseurs du temple eux-mêmes étaient des géants. Cette idée est soutenue par des contes de géants vivant dans la région il y a longtemps, rendant le mystère des empreintes encore plus intrigant. Malgré toutes les spéculations historiques et mythologiques, le temple a survécu à un récent défi. En 2018, un raid aérien turc a causé des dommages importants au site, mais les empreintes ont remarquablement résisté. C'est comme si ces anciennes marques étaient un taux destinées à durer, gardant leurs secrets enfermés pendant des siècles, attendant que nous découvrions leur véritable signification. Numéro 3. Les mystères de Puma Punku, un casse-tête dans les Andes. Haut dans les montagnes des Andes en Bolivie se trouve Puma Punku, un site ancien qui soulève plus de questions que de réponses. Situé à une altitude de 3900 mètres, l'emplacement lui-même est redoutable, où l'air est rare et les conditions sont rudes. Pourtant, malgré ces défis, la construction du site reste un exploit extraordinaire, surtout compte tenu des énormes pierres qui ont été utilisées pour le bâtir. À Puma Punku, les pierres utilisées dans la construction pèsent jusqu'à 131 tonnes chacune, bien au-delà de ce que les équipements modernes peuvent gérer aujourd'hui. Et ce qui rend cela encore plus déconcertant, c'est l'absence d'arbres dans la région, donc les bâtisseurs n'auraient bel et pas pu utiliser de rouleaux en bois, une méthode courante dans d'autres cultures anciennes, pour déplacer ces blocs géants. Donc comment alors les anciens bâtisseurs ont-ils réussi à transporter et façonner ces immenses poignées en pierre ? La précision avec laquelle les blocs ont été sculptés est tout simplement extraordinaire. Les découpes sont
si nettes et précises qu'on dirait qu'elles ont été faites avec des machines modernes plutôt qu'avec des outils primitifs. Les pierres s'emboîtent parfaitement, sans mortier visible les maintenant en place, suggérant que les bâtisseurs possédaient des connaissances et des techniques avancées. En plus de l'artisanat impeccable, certaines des pierres à Pumapunku sont magnétiques. Cela ne fait qu'ajouter au mystère. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils réussi un tel exploit? Et pourquoi ces pierres étaient-elles magnétiques? Certains spéculent que cela pourrait être la preuve d'une technologie perdue ou de techniques de bien au-delà de notre compréhension. Bien que les théories abondent, les véritables origines de Pumapunku et les méthodes utilisées pour le construire demeurent l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire ancienne. Les bâtisseurs étaient-ils simplement en avance sur leur temps ou avaient-ils de l'aide de sources extérieures? Numéro 2. Masuda no Inafune, le mystère du navire de pierre du Japon. Dans le village tranquille d'Asuka au Japon, existe une structure en pierre mystérieuse et massive qui a longtemps intrigué les historiens et les archéologues. Connue sous le nom de Masuda no Inafune, ou le navire de pierre, cette énorme formation rocheuse mesure 11 mètres de long, 8 mètres de large et près de 5 mètres de haut. Pesant un impressionnant 800 tonnes, cette structure colossale soulève la question: comment les habitants de l'ancien Japon ont-ils réussi à déplacer et positionner une pierre aussi massive? Masuda no Inafune se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par sa forme inhabituelle. Elle ne ressemble à aucune structure en pierre typique trouvée au Japon, ce qui amène beaucoup à se demander quel était son objectif initial. Certains spéculent qu'elle pourrait avoir été un site religieux ou rituel, peut-être lié aux pratiques spirituelles de l'époque. La région autour d'Asuka est connue pour ses sanctuaires et ses temples, donc cette hypothèse semble plausible. Cependant, il y a une complication majeure. Le navire de pierre précède l'arrivée du bouddhisme au Japon. Étant donné qu'il ne ressemble pas à l'architecture bouddhiste ou à des structures connues associées à cette tradition, son but reste flou. Pourrait-il avoir fait partie d'une religion pré-bouddhiste, ou était-ce quelque chose de complètement différent? Malgré les nombreuses théories, le véritable objectif de Masuda no Inafune demeure un mystère non résolu. Faisait-il partie d'un rituel oublié? Ou aurait-il pu servir une autre fonction inconnue? Quoi qu'il en soit, la massive pierre continue de se dresser à Asuka, défiant silencieusement notre compréhension du Japon ancien et des capacités de son peuple. Numéro 1. Nanmadal, la ville perdue de pierre. Sur l'île de Pompéi, dans les États fédérés de Micronésie, se trouve une ancienne ville qui a déconcerté les historiens pendant des siècles, Nanmadal. Cette ville, abandonnée depuis longtemps, est située sur une lagune, entourée de plus de 100 îlots artificiels, ce qui en fait un exploit impressionnant d'ingénierie ancienne. Le site s'étend sur plus de 150 acres, assez grand pour accueillir confortablement plus de 1000 personnes. Pourtant, la ville a été construite sans l'utilisation de mortiers, utilisant uniquement d'énormes colonnes de pierre. Ce qui rend Nan Madol si fascinante, c'est l'ampleur de sa construction. Les colonnes de pierre, certaines pesant plusieurs tonnes, ont été transportées et disposées sans machines modernes. Les historiens peinent encore à comprendre comment les anciens habitants ont réussi à accomplir une tâche aussi monumentale. Certaines légendes affirment que de grands oiseaux ont transporté les pierres en place, un scénario intrigant mais hautement improbable. Nan Madol était probablement un centre de pouvoir utilisé par les chefs Sodler pour contrôler la région. La ville était un lieu de culte et d'inhumation pour les chefs, qui souhaitaient en maintenir un contrôle étroit sur leur peuple. La disposition complexe et la centralité de la ville suggèrent que les chefs avaient besoin d'un bastion pour surveiller leurs rivaux. Mais malgré le but connu de Nanmadol, le mystère demeure. Comment des pierres aussi massives ont-elles été transportées et placées avec une telle précision? Les techniques de construction, la main-d'œuvre et les ressources immenses requises restent un casse-tête. Certains suggèrent même que Nanmadol pourrait être un vestige des continents perdus de Lémurie ou de Mu, ajoutant une couche d'intrigue à l'histoire déjà énigmatique du site. Lequel de ces endroits incroyables aimeriez-vous le plus explorer? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.